Bonjour. On me dit que mes réponses sont trop longues, alors je vais essayer de raccourcir. Bonjour, président. Lucien Sonnet. J'ai une question de la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous lui répondez plus. Vous lui manquez. Il veut savoir si il traîne par là-bas derrière le... C'est un cœur avec une photo de Marine Le Pen et de Vladimir Poutine. Ils ont créé 1,2 million de tracts avec ça. Là, sur votre pancarte, il y avait quoi? Sur la pancarte, il y avait un grand cœur avec Marine Le Pen et Vladimir Poutine qui se tiennent la main, une photo qui était sur un tract qu'ils ont dû jeter 1,2 million d'exemplaires parce qu'ils ont édité le tract juste avant le début de la guerre en Ukraine. Voilà. Et normalement, il doit y avoir le son de ma question quelque part. D'accord, vous avez tenté de poser une question. Poser une question de la part d'un faux journaliste de Russia Today à Marine Le Pen, et c'était une question de la part de Vladimir Poutine, qui lui disait « Tu ne me réponds plus, je suis inquiet, pourquoi tu m'as abandonné ? Est-ce que quand tu seras présidente, tu renoueras avec moi? J'ai besoin d'une amie et d'une alliée en Europe. Je suis très triste. » Vous n'avez pas obtenu de réponse? Non, c'était le message de Vladimir Poutine à Marine Le Pen et elle a considéré que ça ne méritait pas de réponse. Voilà. Donc on est le collectif Ibiza. On avait déjà dénoncé le laisser-aller de Blanquer en dansant avec un sosie devant le ministère de l'Éducation nationale. On a dénoncé la présence de Total en Russie en faisant résonner l'hymne ukrainien pendant une de ses conférences. Et aujourd'hui, on dénonce la complaisance de Marine Le Pen à l'égard de Vladimir Poutine et la complaisance de l'extrême droite en général. Et donc, on a posé une question au nom de Russia Today qui avait un message à faire passer. Notre carte, c'est plutôt de jouer l'humour pour alerter. Et donc, Vladimir Poutine voulait savoir pourquoi Marine Le Pen ne lui répond plus. Et il était très triste d'avoir perdu cette amie chère et des années d'amitié et qui a disparu du jour au lendemain parce qu'elle ne lui répond plus. Tout ça parce qu'elle a une élection, en plus une élection pas truquée, à gagner. On a voulu juste rappeler qu'en fait, Marine Le Pen présidente, eh ben, ce serait pas du tout la même position par rapport à l'Ukraine, ce serait pas du tout la même position par rapport à la Russie. Et là, dans cet entre-deux tours, on a un peu l'impression qu'on croit que Macron ou Le Pen, c'est la même chose, que c'est soit l'ultralibéralisme, soit le racisme. En fait, non, avec Le Pen, on aura l'ultralibéralisme et le racisme. Et on a besoin, là, dans cet entre-deux tours, de rappeler le danger qu'est le Front National. On est dans un super endroit, super policé, ça fait beau, on a l'impression qu'elle est déjà présidente. Elle arrive, elle est installée comme déjà une présidente. Et en fait, c'était pour déranger un peu tout ça et de se dire qu'en fait, ça va pas être juste beau et policé Marine Le Pen présidente, ça va être des relations diplomatiques fortes avec la Russie qui aujourd'hui commet des crimes de guerre en Ukraine.